Le Maroc arrêtera jamais de me surprendre, les gars. Dites-vous, les U17, ils devaient gagner 14-0 pour espérer une qualification au prochain tour. Ils ont gagné 16-0, les frères. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. J'ai envie de vous dire, c'est normal. Heureusement, comment tu veux imaginer gagner un match 14-0? C'est jamais arrivé dans une Coupe du Monde. Dans l'histoire d'une Coupe du Monde, c'est jamais arrivé. La seule équipe qui a réussi à faire un quasiment aussi gros score, c'est l'Espagne qui a fait un 13-0 en 2017 contre la Nouvelle-Zélande. Mais c'est même pas 14-0, les gars. C'est là où c'est complètement fou. C'est là où, comme je vous le disais après le match contre le Portugal, cette équipe du Maroc, quand tu l'attends, elle te déçoit. Et quand tu l'attends pas, elle arrive à t'impressionner. C'est exactement ça, les gars. C'est exactement ça. Parce que contre le Portugal, on les attendait. Moi, je les attendais justement contre le Portugal. Et je me suis dit, contre le Portugal, ils peuvent faire un exploit, ils peuvent faire un gros score. On a une belle équipe du Maroc, on a une belle génération. T'es en confiance aussi avec ce qui a été réalisé avec les U20. Donc, clairement, contre les Portugais, t'étais attendu. Mais tu perds 6-0. Et là, contre la Nouvelle-Zélande, tu te dis, c'est fini, t'es quasiment éliminé. Moi, je me suis dit, c'est bon, c'est mort. Tu perds le premier match contre le Japon, 2-0, contre le Portugal, 6-0. C'est fini, tu te dis, c'est terminé. Et là, t'arrives à aller chercher cet exploit, ce record déjà dans un match international en Coupe du Monde, ça c'est déjà une première chose, mais surtout, cet exploit avec ce scénario totalement rocambolesque, les gars, on va pas se mentir. Incroyable. Incroyable, les gars. On espère que ça va être, peut-être pourquoi pas le tournant de cette compétition, hein, que ça va être ce qui va permettre à cette équipe du Maroc de démarrer une fois pour toutes cette Coupe du Monde U17. 16-0. C'est quoi ça? Ça s'est passé il y a quelques minutes lors de la Coupe du Monde U17. Le Maroc qui atomise la Nouvelle-Calédonie 16-0. Mais il y a quand même des explications à ça. La Nouvelle-Calédonie a quand même pris 2 rouges en première mi-temps. Mais quand même, le résultat est très très salé. Le Maroc a tiré 80 fois au but. Wow. Tout en sachant que la Nouvelle-Calédonie, même bien sûr quand on dit Nouvelle-Calédonie, on se dit waouh, vas-y, c'est normal. Mais les 2 premiers matchs, bon, premier match, défaite 6-1 contre le Portugal, mais le deuxième match, ils ont quand même fait match nul contre le Japon. Le Japon qui a d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, battu le Maroc. Ce qui fait qu'actuellement, le Maroc est 3e et va du coup attendre les résultats des autres groupes pour savoir s'ils passent en tant que meilleur 3e. Et bon, grâce à ce match, ils ont vraiment soigné, hein, c'est le cas de le dire, leur différence de but. Là, ils sont à +8, donc normalement, ils devraient passer. Voilà, il faut quand même rappeler que c'est les tenants du titre, donc ils auront peut-être une chance de défendre leur titre jusqu'au bout. Et sinon, ils auront au moins sauvé l'honneur avec cette grosse victoire. Quoi? 16-0 du Maroc, les gars. 16-0, victoire du Maroc face à la Nouvelle-Calédonie, les gars. Le Marocain, venez, vous êtes la meilleure sélection dans cette Coupe du Monde U17. Il n'y a aucune sélection qui peut se mesurer au Maroc. Excusez-moi, je m'en fous du fait que le Maroc est éliminé de cette Coupe du Monde. Mais le gars, 16 buts en un seul match. Il n'y a aucune nation qui peut faire ça dans cette Coupe du Monde. Excusez-moi le Marocain, excusez-moi les jeunes U17 du Maroc, les gars. Parce que j'étais le premier à vous critiquer. En première mi-temps, le Maroc menait 7-0. En voyant ça, je me suis dit, bon, ça va, 7, c'est déjà assez. Il pourrait peut-être rajouter un seul, 2 ou 3 buts. Mais le gars, regardez le score final. Regardez le score final, le gars. 16-0 pour le Maroc. Non, mais le Marocain, je suis fier de vous. Vous, au moins, malgré votre élimination, vous ne nous avez pas foutu la honte. Vous avez rendu fier l'Afrique. C'est ça, une grande nation. Vous ne nous avez pas foutu la honte comme la Tunisie et comme d'autres nations africaines. Vous, au moins, vous êtes éliminés de cette compétition, la tête haute, les gars. Merci les Marocains. Merci parce que vous nous avez rendus fiers. Le gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le Maroc U17 écrit l'histoire, le gars. Le Maroc U17 vient de créer le record du jamais vu en Coupe du Monde de la FIFA, le gars. Déjà, faudrait savoir que le Maroc a humilié la Nouvelle-Calédonie 16-0 pour leur 3e journée de phase de groupe. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, ils ne sont pas éliminés. Bizarrement, ils se sont assurés leur place comme meilleur 3e, le gars. Et moi, je suis tellement content. Merci les Marocains. Je vous dis encore 1000 fois, merci le Marocain. Le Maroc U17 est devenu la nation avec la plus large victoire en Coupe du Monde de la FIFA. C'est du jamais vu, les gars. Depuis l'histoire de la Coupe du Monde, depuis la création, depuis que la Coupe du Monde a commencé, et ce dans toutes les catégories, que ce soit avec le A, le U20, le A', toutes les Coupes du Monde, aucune nation n'a atteint la barre de 16 buts. À la place de l'élimination, les gars,
il crée le record et restez dans cette compétition. Le Marocain, franchement les gars, vous êtes la meilleure sélection dans cette Coupe du Monde U17. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les gars. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis pas la Coupe du Monde de U17, mais je suis parti sur Flashcore. Et j'ai regardé les résultats. Attendez, je vous mets la photo juste après là. Attendez, je vous mets la photo. 16-0. 16-0. Est-ce qu'on se rend compte de la victoire du Maroc là? 16-0. C'est du jamais vu ça. Ils ont joué contre des aveugles, contre l'équipe de Gilbert Montagnier ou c'est comment là? C'est pas possible. 16-0. À la mi-temps, il y avait 7-0. Après ouais, ils ont eu des cartons rouges et tout, mais 16. Waouh. Waouh. Ah ouais, les pauvres, la Nouvelle-Calédonie, là, les pauvres. Ah vraiment, je les plains là. Ils ont passé une sale après-midi. Après leur défaite contre le Portugal, le Maroc quand même, ils ont surmonté la pente, force de caractère. Hein, ils ont montré que c'était peut-être un accident, si on peut dire ça comme ça. Et que bah peut-être qu'il faudra compter sur eux pour la suite de la compétition. Hein. En tout cas, leur score, il est historique, comme ils disent le titre là. Moi, j'ai rarement vu un 16-0. Ciao l'équipe. C'est historique les gars, victoire 16-0 du Maroc face à la Nouvelle-Calédonie, ils décrochent leur ticket alors que c'était l'élimination quasi sûre. Déjà c'est une dinguerie, hein. Ils explosent le record de l'Espagne de buts en Coupe du Monde U17 qui était détenu avec 13-0 face à la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui c'est une nouvelle encore face à la Nouvelle-Calédonie, 16-0, c'est un truc de fou les gars. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, ils ont super mal commencé, hein. Ils en prennent 2-0 face au Japon, ils en prennent 6 face au Portugal. On les a tous enterrés, c'était mort, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, les gars, ils en mettent 16. 16, ils soignent leur différence de but. Regardez la Nouvelle-Calédonie, dernier avec moins 21. Le Maroc, eux, qui est troisième avec une différence de but de 8. Et ils viennent se hisser dans les meilleurs troisièmes. Le ticket, il est assuré, les gars. En plus de ça, selon certaines sources, Aït Boudlal devrait remplacer Naïef Aguerd dans la liste de Regragui. Tout est beau, franchement, c'est un truc de fou, les gars. Mais pour revenir un peu sur le match, les gars, match à sens unique. Match à sens unique. Très tôt, la Nouvelle-Calédonie prend 2 cartons rouges. Et là, les Marocains, ils ont compris, hein, ils ont enchaîné but sur but, 7-0 à la mi-temps. Et ce que j'ai aimé, c'est que les garçons, ils sont restés concentrés. On sait que quand souvent il y a des scores comme ça, avec l'euphorie, tu peux te perdre, aller dans des choses extravagantes. Eux, non, ils avaient une mission, ils étaient concentrés. Ils ont enchaîné les buts. Franchement, sur la fin, peut-être ça s'est un peu ralenti, baisse de rythme, c'est normal. Moi, quand j'ai compris, les gars, c'est quand ils ont fait rentrer Abdallah Ouazzane, les gars. Quand il est rentré à 11-0, j'ai compris qu'en fait, non, il n'y a plus de ralentir. La mission, là, c'était de mettre le plus de buts possible. Il rentre, il s'en offre 2. Une reprise magnifique. Le joueur, moi, j'aime beaucoup. J'ai fait une vidéo sur lui il y a quelques mois. Je vous ai dit, hein, attention à lui. Plusieurs clubs sur ses tablettes. Voilà, en tout cas, félicitations aux Marocains. Ils sont en train d'écrire l'histoire. J'espère que ça va être un déclic et qu'ils vont se réveiller dans cette compétition parce que, mine de rien, avant ça, c'était très catastrophique pour eux, la Coupe du Monde. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Commentez, donnez vos avis, abonnez-vous, on s'attrape.